Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur mesurer un angle avec le rapporteur. Donc, alors cette vidéo sera très utile, très utile pour tes prochaines leçons en géométrie, notamment quand en 5e, lorsque tu aborderas les angles dans un triangle, ou quand tu aborderas aussi la symétrie centrale et plus précisément des propriétés des angles alternes internes. Bon, ça, ce n'est pas encore de ton niveau, ou cela l'est déjà de ton niveau, mais voilà, tu verras que tu aborderas peut-être ce sujet du rapporteur. Bon, enfin bref. Alors, tout d'abord pour mesurer un angle, on va utiliser le rapporteur. Donc, il existe deux types de rapporteurs. Le rapporteur demi-disque, donc il a des graduations allant de 0 à 180 degrés, ou sinon, il existe des rapporteurs disques qui ont des gradations allant de 0 à 360 degrés. Donc voilà, ça c'était sur les différents types de rapporteurs. Bon, alors, je te rappelle juste quelques mesures de certains angles que tu connais, sans doute. Bon, une mesure d'un angle que tu connais bien, c'est la mesure d'un angle droit. Donc la mesure d'un angle droit est de 90 degrés. Donc voilà. Ou sinon, tel que tu as déjà entendu d'autres vidéos, qui était sur cette fois-ci, connaître tes angles particuliers, et qui aussi te disait que la mesure d'un angle plat, donc là, nous allons prendre l'exemple de la règle, est de 180 degrés. Bon, vu que nous sommes sur les angles particuliers, et nous allons faire un petit rappel sur la mesure de chaque angle particulier. Donc, on a déjà parlé des angles droits, des angles plats. Donc, la mesure d'un angle aigu est comprise entre 0 et 90 degrés. La mesure d'un angle obtus est comprise entre 90 et 180 degrés. Donc, voilà. Bon, maintenant, tout ça ne dit pas comment mesurer un angle avec le rapporteur, bien évidemment. C'était juste des indications pour que tu saches. Voilà. Bon, maintenant, comment va-t-on faire pour mesurer un angle avec notre petit rapporteur? Bon, alors tout d'abord, très important sur le rapporteur, tu dois repérer le centre du rapporteur. Ensuite, ce centre du rapporteur, tu devras le placer sur le sommet de l'angle. Voilà. Ça te donne un placement comme ceci. Ensuite, tu dois bien vérifier que quand tu places bien une partie de tes côtés, donc tu dois bien vérifier que ça te donne ceci une fois que tu as placé ton rapporteur. Donc en gros, tes côtés, on voit bien que tes côtés sont bien placés. Ensuite, une fois que tu as fait ceci, normalement, tu as au moins un côté qui est bien placé avec ton rapporteur. Donc en gros, il faut qu'un côté des angles, bien évidemment, voit sa graduation à 0 degré. Voilà. Donc, en gros, normalement, si tu mesures bien l'angle, tu obtiens un truc comme ça. Bon, voilà. Bon, maintenant, tu vas tenir ton rapporteur de manière ferme plutôt. Ensuite, bon, vu que le 0 est dans ce sens-là, on l'a pris dans ce sens-là, on va lire la mesure de l'angle dans ce sens-là. Attention, parce que celui qui me dit dans ce sens-là, c'est faux. Il faut lire dans ce sens-là, parce que d'une manière ou d'une autre, le 0, on l'a pris dans ce sens-là. Donc, et le 0, on ne l'a pas pris là. Donc, on lit la mesure de cet angle dans ce sens-là. Voilà, ok? Donc là, si on lit bien la mesure de l'angle dans ce sens-là, on essaie de faire ça, mais de manière méthodique. Donc là, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés, 90 degrés, 110, 100, 110, 120, 130, 140, 150 degrés. Donc déjà, on voit bien que la mesure de l'angle là, ci-dessous, est bien de 150 degrés. Bon, bien sûr, ne
le rapporteur va te donner une mesure approximative de l'angle. Donc ce ne sera pas toujours une mesure parfaite. Donc c'est pour ça, par moment, les profs, ils te diront, bon, voilà quoi, on ne sera pas toujours sûr de la mesure d'un angle. C'est pour ça que tu as le droit de te tromper un tout petit peu. Mais fais gaffe, parce que tu peux faire des erreurs de retournerie avec ton rapporteur. Donc voilà. Bon, maintenant nous voudrions connaître la mesure de cet angle-là. Ah oui, entre parenthèses ici, avant de passer à la mesure de cet angle-là, on a dit que sa mesure était de 150 degrés. Donc, du coup, on dit que cet angle-là est obtus. Voilà. Bon, maintenant, comment va-t-on mesurer cet angle-là? Voilà, on reprend la méthode, qui est vraiment toute simple, hein, pas trop compliqué. On va bien placer son rapporteur sur le sommet de l'angle. Bon, voilà, normalement, si tu places bien ton rapporteur, tu obtiens un truc comme ceci. Bon, ensuite, voilà. Donc là, c'est pareil, ton 0, il est dans ce sens-là. Donc, pardon. Voilà. Donc, tu vas dire la mesure de cet angle, plutôt, dans ce sens-là. Comme ça. Bon, rassure-toi, j'ai mis que dans ce sens-là, mais tu en auras à lire dans ce sens-là aussi. Voilà. Donc, du coup, là, pour lire la mesure de cet angle-là, nous allons faire comme précédemment, on va compter. Et puis là, on s'aperçoit que l'angle se trouve entre 50 et 60 degrés. Bon, maintenant, on va détailler un peu plus. Bon, là, d'après le rapporteur, la mesure de l'angle est de 57 degrés. Oui, voilà, 57 degrés. Donc, voilà. Donc, en gros, mesurer un angle, c'est un peu comme mesurer un segment, quoi, si tu veux. Une fois que tu t'es acquéri la méthode pour mesurer un angle, c'est comme si tu mesures un segment, en gros. Hein, sauf que, le rapporteur, il est gradué dans deux sens. Et la règle, hein, je vais te montrer un exemple. La règle, elle est graduée que dans un seul sens. Hein, bon, apparemment, dans certaines règles, il y a certaines règles, c'est vrai qu'elles sont graduées dans les deux sens. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.